Aujourd'hui, deuxième vidéo pour deux autres astuces pour savoir si quelqu'un vous ment. Hier, on était plutôt sur l'aspect non-verbal avec le regard. Si vous avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Oui, non, mais c'est parce que la vidéo d'hier était sur le regard. Donc allez y jeter un œil, le regard. Et aujourd'hui, donc, on va plutôt s'intéresser au verbal, donc ce que quelqu'un peut dire quand il est en train de vous mentir. Première chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est l'utilisation trop fréquente de phrases restrictives. La phrase restrictive, elle a pour but de conditionner en quelque sorte la façon de penser de l'interlocuteur en face. Donc des phrases comme « très sincèrement »,« pour être totalement honnête »,« je te jure que », pour être tout à fait transparent. Le menteur, il sait que son discours est bidon, et donc que potentiellement son interlocuteur peut douter de ce qu'il est en train de dire. Donc le but avec ce genre de phrase, c'est de balayer les éventuels doutes de son interlocuteur et de le convaincre de sa totale sincérité et de sa franchise. Ou encore, par exemple, je tiens à être très clair et totalement transparent sur ce point, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Non, je vous jure très sincèrement, pour être tout à fait honnête, j'ai pris cet exemple-là, mais alors totalement au hasard, hein. Alors à l'heure actuelle, la vaccination en France n'est pas obligatoire, me direz-vous. C'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est pas faux. Mais je pense qu'on en reparle dans un an. Putain, avec mes conneries, je vais finir par être censuré, moi. Ah bah, y en a qui se sont fait censurer pour moins que ça, hein. Alors, d'accord, c'était en Russie, mais enfin... c'est pas si loin, la Russie, hein. Alors, revenons à nos biquettes. Deuxième élément que vous pouvez identifier dans le discours d'un menteur, ce sont les détails en trop grand nombre. Beaucoup trop de détails. Oui, alors non, en fait, c'est pas moi qui ai fait ça. Non, je te jure que c'est vrai. En fait, j'avais ouvert la fenêtre parce qu'il faisait chaud un petit peu. Alors, je me disais, ça pouvait être cool d'aérer. Et du coup, là, il y a un oiseau, mais énorme, qui est rentré. Genre un oiseau, genre un aigle royal, tu vois, qui est rentré par la fenêtre. Il est allé taper le canapé. Il a rebondi contre le lampadaire jaune qui est là-bas. Je te jure que c'est vrai. Pour aller renverser ton vase préféré qui est de l'autre côté de l'appartement. Je te jure que c'est vrai. Ah ouais, moi j'ai jamais vu ça. Alors attention, à ne pas confondre avec les bavards ou ceux qui se perdent dans leurs explications. Eux, ils te racontent une histoire, dans une histoire, elle-même dans une autre histoire, tout ça pour revenir à l'histoire de départ. Non, un menteur, comme il construit son histoire au fur et à mesure qu'il parle, eh ben il construit en même temps le contexte de son histoire. Donc il met beaucoup trop de détails. Mais dans le but justement de crédibiliser son récit. C'est même ce qui l'intéresse le plus, le menteur, que son récit soit crédible. Ah ouais, non, un truc de dingue, j'ai jamais vu ça. Et puis alors après, il y a un extraterrestre tout jaune qui est venu par la fenêtre aussi dans une soucoupe volante bleue et rouge si je me souviens bien, et qui est venu et il a pris du sopalin et il a tout essuyé, il a tout jeté à la poubelle en bas, dis donc. Hein? Écoute, je tiens à être très clair et totalement transparent sur ce point, je ne me fous pas de ta gueule. Voilà mes chouchous, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à suivre ma page. On se retrouve demain pour la troisième et dernière vidéo, donc les deux dernières astuces pour savoir si quelqu'un vous ment. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à demain.